Ce qui nous a donné envie de faire ce rallye, c'est avant tout le tracé mythique, rouler sur les traces du Paris-Dakar d'antan. On va vraiment de Paris à Dakar, on traverse la France, on va embarquer à Marseille après-demain et on va dérouler les étapes du Maroc au Sénégal en passant par la Mauritanie. Donc avec essentiellement 8 étapes en Mauritanie, 4 au Maroc et pour finir 2 au Sénégal. Alors là on est parti pour plus de 7000 km. On va partir avec 19 équipages, 8 voitures d'organisation dont un camion. L'annonce de Jérôme pour les 10 ans d'Aventura Coop de nous amener sur le tracé du Paris-Dakar mythique qu'il connaît bien, évidemment on n'a pas pu résister. Alors pour préparer ce rallye, 1 an et demi? Oui, on a pris 1 an et demi et 6 bons mois très forts. Là. On connaît un petit peu les pistes, mais on n'est jamais allé aussi loin. C'est mon premier rallye. Alors je redoute un peu, je ne vais pas dire le contraire, mais je pars avec Véro qui, elle, n'est pas à son premier rallye. Donc je pars rassurée. Alors la route s'est bien passée, sous la pluie du début à la fin, mais on est bien arrivé. C'est un nouveau challenge avec une belle équipe d'organisation, on se connaît tous. On a pour une grande partie déjà couru en Afrique sur de nombreuses épreuves. Je présente les balises OWAKA, c'est les balises qui permettent de suivre les concurrentes et les organisateurs, bien sûr, tout le long du trajet. C'est une belle folie que je commence avec mon amie Manu, mon amie française. Moi, je viens du Québec, je suis débarquée dimanche. On a 6 trucs de désassemblage, on ne va pas les utiliser. On a même un râteau, mais on ne sait pas pourquoi il est là. J'ai la mission de vérifier avec les concurrentes que tout ce qui concerne les papiers de la voiture, le carnet ATA, les autorisations d'assurance, de douane, s'assurer que tout est conforme avant de se lancer dans l'aventure. C'est le grand jour. Oui, et hâte de rouler sur les pistes parce que Peut-être dans le sable. le bitume, c'est pas terrible. On est excités, comme des puces. Super heureuse Super heureuse, on se sent prête, impatiente de partir. Ben oui, on est super contente de partir, mais... Elle est morte de rire. Oui, on est ravis d'être là, sur la place d'Arles. Fiers d'être là et puis on a du mal à y croire quand même d'être sur un départ pareil, quoi. Donc très excités. Et prête. Et c'est toujours une découverte, donc on a hâte de voir ce qui nous attend. Voir si la voiture tient le coup, si nous on tient le coup. On est vite d'accord sur des points et c'est facile en fait. Voilà. Oui. Tu vois, elle est d'accord. J'habite Arles et je passais par là. Donc bien sûr, je me suis arrêtée et discuté avec ces fort courageuses jeunes femmes. C'est génial. C'est l'aventure, c'est le rêve aussi, c'est se dépasser, c'est... et puis c'est, je sais pas, tiens j'en ai presque un peu l'émotion moi. C'est le rêve, je suis émotive. Il fait un froid de canard ici à Arles, il faut le dire quand même. Donc on est triple doudounée parce que normalement je suis toute mince. C'est le départ, on va prendre le bateau. Moi j'ai un peu la trouille, j'ai le mal de mer. Aïe. Nos premiers fans, Supporters. supporters, Mes premiers supporters. Voilà, en temps normal. ils pilotent tous les deux. Voilà, et cette fois-ci c'est nous. Grand jour, on est tout excités, c'est le départ pour le bateau. Bientôt elles rouleront dans le sable doré sur la route légendaire du Paris-Dakar. Avec des On s'est rêves perdu déjà dans les rues de Arles, alors on imagine le pire. toujours plus loin, elles n'ont pas peur. Les aventurières de l'Aventura Coop, partout où elles vont, elles
elles allument le feu. Des déserts arides, de montagnes en bleu. Rien ne les arrête, elles vont de mieux en mieux. On s'est réjouit pour monter sur le bateau et pour passer la mer et arriver enfin au Maroc. Ça y est, on est parti. On a pris un petit tanka, un petit casse-dalle là. Notre voiture est sur la ligne d'attente et on va bientôt embarquer, choisir nos petites couchettes, etc. Ça y est, c'est parti. On a passé la douane, l'aventure démarre. On a hâte. On est bientôt. Faut qu'on rentre dans le bateau, là. Faut qu'on y aille. Dernier petit coup de fil avant de ne plus avoir nos téléphones. On appelle les familles. Ça fait quand même un an qu'on se prépare entre la recherche de sponsors, la préparation du véhicule. Ce matin, on s'assure avec Milou, le deuxième médecin de l'équipe, que les dossiers médicaux sont bien remplis et on commence déjà à donner quelques conseils de prévention à ces dames pour que leur rallye se passe bien pendant les 15 jours. Cette nuit sur le bateau, c'était super. La mer était calme et on pouvait voir par le hublot la nuit. Je suis en train de prendre connaissance du parcours dans la globalité parce que c'est pas... Moi je serai au volant donc... mais bon, j'ai besoin de savoir quand même où je vais aller. Ça fait peur, hein. Au niveau donc du roadbook. Nos roadbooks sont ces roadbooks nord-messiliens. Donc ça se lit bien sûr du haut vers le bas. Il fut un temps, il y a eu des roadbooks qui se laissaient du bas vers le haut. C'est assez simple, on a l'habitude. Peut-être on se trompera au premier rond-point, mais c'est la vie. Formation très intéressante sur les roadbooks. On a donc défini tous les obstacles, tous les... comment ça s'appelle ? Les codes. Tous les codes, voilà, c'est ça. cm sur la carte, ça correspond, avec une petite flèche vers la droite, à 31 km sur le terrain. Non, c'est pas compliqué, il faut juste remémoriser toutes les choses de navigation et avoir l'habitude des petites cartes, parce que nous on avait toujours travaillé sur des grandes cartes. Donc là on essaie de trouver le bon cap pour aller du départ au premier CP. Je sais plus par où c'est. Quand je regarde là, j'ai l'impression qu'on arrive direct au Congo, non? C'est pas ça? On est sur la bonne route. On aimerait, si on roule sur, 20 km, il faut toujours avoir le cap en vue. Et il faut en même temps les remises à zéro. Donc ici, sur une même application, on a les deux, sans devoir switcher entre les deux. Il faut être très précis, même s'il y en a qui passent un peu tout droit, mais on n'applique pas tout le temps la règle à chaque fois. Ça sent la fin du séjour sur le bateau, mais ça sent surtout le début de l'aventure. Donc normalement on arrive demain en début d'après-midi à Tanger et puis c'est parti. Le Maroc, donc il faut y aller et vous allez vous retrouver dans le meilleur pays du monde. On vous souhaite un bon circuit, bon rallye et marhaba au Maroc. Ici on est bien, on a du thé, des croissants, du bon pain. C'est un hôtel 5 étoiles en fait, donc on a super bien dormi. Se réveiller en plein milieu de l'eau, c'est génial. Alors Cathy, elle s'est réveillée ce matin à 5h, elle a fait un cauchemar. Elle skiait sur une route. Tu vois, ça c'est mon binôme. On arrive à 14h, on espère de pas trop traîner au niveau de la douane. Ça y est,
Enfin, on va pouvoir commencer l'aventure et la vivre à 100%. Je viens chercher d'en prendre plein les yeux. J'ai envie de profiter au maximum des paysages de Mauritanie, du Maroc aussi. On va un petit peu améliorer notre rangement intérieur. On enlève tout et on remet tout. Eh oui, premier rollbook. On commence à cribouiller dans tous les sens. Mais ça va, c'est l'autoroute, c'est pas trop difficile. La route s'est super bien passée, impeccable. On a vérifié la pression des pneus et on en a regonflé un. Et voilà, on est prête. Hier c'était de la route donc ça allait. Aujourd'hui les choses un peu plus sérieuses commencent. On a hâte de prendre la route et puis enfin d'attaquer les pistes. On va avoir une étape de liaison et puis une étape où on va commencer à avoir un peu de caillasse, de pente. De trialisant. Départ dans 3 minutes de la première étape. Direction Agadir par l'autoroute, puis Daroudante, puis départ du SSP sur piste. On a arrêté 2 secondes les travaux pour passer des voitures du rallye Dakar. Le gasoil, eh ben écoute, le prix du litre, 11 dirhams, ça fait à peu près 1,10 €. On est prête. Les lunettes, et puis c'est parti. Hop. Faut se habituer à porter un casque. C'est lourd, c'est chaud, mais bon. On s'est posé gracieusement sur un joli caillou. La solidarité est fondamentale dans ce genre de situation. Je ne me vois pas passer devant elle et de rien faire. C'était incroyable. Tout s'est bien passé. Chapi chapeau. Chapeau. Surtout le chapeau plutôt que chapi. C'était vraiment fabuleux. Elle a assuré les virages. À chaque fois, on devait s'y reprendre à 2 fois, mais on y est arrivé. On a fait quelques erreurs de navigation. 10 000 virages. Laisse tomber la journée. Tu vois, les tâches ménagères me manquent, alors voilà, regarde. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de peur, pas de joie. Mais par contre, je suis contente et je remercie ma pilote parce qu'elle a pris le temps de monter tranquillement. Elle savait que j'avais peur. Bon, on a fait un petit peu de plantage de cailloux, mais c'était bien. Vérifier la pression des pneus. Pour comment on va faire de la piste, on baisse un peu la pression. Nous allons essayer de faire au mieux. On espère qu'on ne va pas trop pelleter. Grosse journée, on va faire beaucoup de kilomètres. En fait, on espère que ça sera aussi beau qu'hier. Je me fais ma petite boisson tous les matins.
à base de gingembre, curcuma, citron, poivre. On a hâte de voir les beaux paysages que Jérôme nous a préparés. Le départ de cette étape marocaine a été modifié en fait. On est parti du camp pour venir à la cassette. Ensuite, il y a des modifications de terrain en fait. Et donc la voiture en ouverture nous a signalé des petites difficultés. Donc voilà, avec Sophie, on donne le départ décalé de quelques minutes en fait pour les concurrents. Bah là, je prends le cap. Il faudrait quand même que je prenne la bonne piste. Alors, on est sur une fourche et on est incertaine sur prendre à gauche ou prendre à droite. Au lieu de faire des kilomètres en plus, j'y vais en courant pour être sûr de notre cap. Prendre où on a eu un doute. On a pas mal jardiné avant de prendre la bonne direction. Chaud, que dire? On va continuer. On tient bon et on ira jusqu'au bout. Écoute, tiens, on continue notre belle aventure et puis on espère que tout va bien se passer. Ça se passe plutôt bien et on a les premiers sables, c'est plutôt sympa. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu les herbes à chameau. Bien passé, on a tapé tous les CP, on a vu plein de beaux paysages, c'était sympa. On s'est vraiment régalé, on a roulé dans de tout. On a eu des cailloux, on a eu du sable, on a eu des oueds. Bon, ça a été fantastique. Non, c'était génial. Vraiment un grand moment de bonheur. Super pilote, on s'en est super bien sorti. On a tout déroulé, notre gros pépère a bien fonctionné, tout va bien, on est contents. Je trouvais ça rigolo parce qu'elle a encore son casque sur la tronche. Et voilà le thé marocain. On est arrêté au poste de police et donc on attend quelques instructions de l'organisation. On a préparé des fiches pour pouvoir passer. C'est un peu chaud dès le matin, mais on va partir. C'est bon, impeccable. Ciao. Le départ a été un peu compliqué, mais parce que dû à la mauvaise nuit. Mais c'est bon. Ma Patricia nous a checké toutes les cases et on est au CP1, donc tout va bien. Tout va bien. Le vent est tombé, donc on suit un petit peu les concurrents. 3 viennent de partir dans la mauvaise vallée, là, mais je pense qu'elles sont en train de revenir. On les a à la trace, donc on reste en attente de les suivre. Le tout, c'est de savoir s'arrêter au bon moment, on va dire, et de chercher le cap. On n'a pas jardiné trop, nous. On est parti plutôt en retard.
s'est très très bien passé jusqu'à un moment où on a eu une petite hésitation. Et là, ça a été fatal. On s'est fait un petit aller-retour, donc on a dû perdre 2-3 km, mais bon... Mais là, ça y est, on est sur la bonne base. Et donc voilà, on va continuer la route. On fait des allers-retours, voilà. On a encore jardiné depuis ce matin. Rien de tel que du Haribo pour du réconfort. On a juste un tout petit peu jardiné d'une dizaine de kilomètres, mais sinon tout va très bien. On était nombreux à se tromper, mais on s'est quand même beaucoup trompé. Donc voilà, mauvais départ. Par rapport au départ de ce matin, je pense qu'il va nous rester encore 7 heures de route avant d'arriver à Dakhla ce soir. On ne trouve pas les pistes, il y a trop de pistes parallèles, donc on est un peu perdu. Alors on essaie de naviguer du mieux qu'on peut pour essayer de prendre un point de repère la case d'après. Ce midi, on se mange un petit cornichon avec Françoise là, pour se redonner du baume au cœur parce que l'étape n'était pas facile. On était tanké à 50 mètres. Les copines sont venues donner un coup de main, heureusement. Compliqué la journée là, les pistes, elles sont pas toujours très visibles. Ça, c'est de la dynamite. Et c'était génial. On s'est encore une fois éclaté. C'était canon. La copilote a été excellente, elle ne s'est pas trompée d'une. Ouais. On a eu un peu quelques petites difficultés et puis après on a fait nos choix et on a tracé. On est quand même arrivé, on a réussi à avoir tous les CP, on a fait un petit détour de 10 km. Ça va nous coûter cher. On s'est perdu, on a rattrapé, on s'est reperdu, on a re-rattrapé. On est arrivé là et puis on a accueilli avec des super bonbons. Arrivé hier soir à 21h, reparti ce matin à 5h pour arriver à la frontière mauritanienne. Que dire de tout ça, de cette belle nuit qu'on a faite de 4 heures. Et là, on va faire des petits papiers. Ça va changer. La fenêtre qui se coince, c'est pas cool. Eh bien, nous attendons à la frontière marocaine pour passer en Mauritanie. Je fais les vides des autres aussi, je fais pas que les miennes. Mais elles me donnent rien. 5 dirhams, on est à 25 dirhams depuis ce matin. On a croisé un camion là à la douane. On lui a dit qu'est-ce que t'as dans ton camion toi? Il nous a dit du coca. On lui a dit bah alors c'est bien. Alors il nous a filé une bouteille de coca, des canettes revigorantes. Puis là on est prête pour passer cette douane. Hier, on a franchi la frontière mauritanienne. Aujourd'hui, donc, commencent les festivités avec des passages dans les dunes qui vont être spectaculaires. Une petite partie au départ qui est assez facile et plus difficile vers le milieu de la journée. Et enfin, elles termineront par une épreuve au roadbook. C'est une très longue étape aujourd'hui, en 5 épreuves. Il va falloir tenir, mais on lâchera rien. Là, on va aller essayer de réparer un cardan et on va voir si on peut repartir. Je dis juste que c'est une grosse journée, une dure journée. On garde la concentration.
galéré au départ, aider les autres. Les autres nous ont aidés, donc c'est normal. On n'en peut plus! Putain de tankage de merde! Ça va aller, ça va le faire. Ouais, enfin, on a bien galéré là dans les tankages, mais voilà, on a réappris plein de choses, on a repris des habitudes. Ça commence à me faire chier sérieusement. Là, le masque est devenu obligatoire parce que là, on est en train de manger du sable dans tous les sens du terme. On est en pleine tempête dans le désert, impeccable. Je suis posée. Alors il y a les filles qui sont arrêtées bien gentiment et puis on essaie de sortir la bagnole mais c'est la misère. J'adore faire des choses toute seule, j'en fais tout le temps. On s'est tanké un peu, puis là on aide des copines à se détanker. Chez nous on dit pas ça tanker, détanker, mais la journée va être longue. On est à la 4e spéciale je crois et il nous en reste encore une de 86. Donc la journée est très longue. On bouffe du sable, on adore. Mais franchement là c'est exceptionnel. Dur. Là, on est en train de rentrer by night dans les dunes. C'est génial. Alors, on est très bien surveillés, accompagnés. Voilà. C'est vraiment fantastique, hein, vraiment. Oui. Oui. On n'est pas abandonnés. Non. Et même pas démoralisé. Non, tout va bien. Tout va bien. Très compliqué. Là ce soir j'ai envie de pleurer, mais parce qu'on est arrivé à l'arrivée, tant bien que mal. Des petites pannes mécaniques à droite à gauche, mais bon, on est bien entouré. Aujourd'hui c'était pour nous assistance, craquage. Vraiment génial, c'était extraordinaire. Un petit détankage matinal, on n'a pas osé faire ça dans la nuit. Et en fait, c'est même mou ce matin, ça y est, c'est sorti. J'ai dormi dans ma voiture, mais j'ai très bien dormi. On a dormi là, parce que tout le monde s'est tanké. On a décidé à 21h, après essayer de sortir Manu qui était tanké, on a décidé de bivouaquer sur place. Hier en tout cas c'était une journée très compliquée, mais on a su bivouaquer ici ensemble et donc ça tout s'est bien passé heureusement. Je suis trop fatiguée et ça va continuer, on va se tanker. Vraiment très dur, mais c'est magnifique. Que de beaux paysages, c'est un rêve total. Le parcours a été plus compliqué que ce qu'on attendait et les filles ont eu beaucoup de difficultés. À la nuit tombée, pour les raisons de sécurité, on arrête tout le monde, on a regroupé l'essentiel des participantes et on a dormi là pour repartir 2 jours. Parce que la partie qui nous reste, Papa Charlie vient nous annoncer beaucoup de sable, de parties sablonneuses, de parties molles, donc on va le faire 2 jours.
La descente, bah écoute, tiens, on attend pour pouvoir. Elle a l'air d'être assez bien abrupte. Les paysages sont magnifiques, donc c'est cool, c'est chouette. On va prendre des bonnes routes, on va la raccourcir un peu. Nous faisons le plein de tous les véhicules et nous partons pour Fort Sagan, célèbre pour son film avec Gérard Depardieu et Sophie Marceau. C'est dommage, c'est plus aussi joli que dans le film. Magnifique. J'ai revu... Comment il s'appelait l'acteur? Bonjour, briefing dans 2 minutes. Donc classement général, donc les premières pour les 122, Anne et Stéphanie avec 58 points. On a cassé le croisillon du cardan, c'était la fin de l'aventure, en plus un pont légèrement plié. Et là, génial, on a pu trouver un petit garage avec Omar qui a travaillé ensemble avec l'équipe de mécaniciens de la Ventura Cup. Et là, juste des gens extraordinaires, d'une patience incroyable. Les mécanos de l'Aventura Cup, qu'est-ce qu'on peut dire? Au top, il n'y a pas mieux. Super gentil, super patient. J'ai eu la chance de faire le premier Paris-Dakar en 78 avec mon père, j'avais 19 ans. Et là, quand Jérôme m'a demandé de faire l'Aventura Cup, j'ai dit oui. On a crevé, donc on est obligé de réparer. L'avantage c'est qu'on a un pneu qui est fixé à l'arrière, donc ça va être plus simple. Écoute, là on va passer un WED un peu mou. Donc on va dégonfler nos pneus à 1 kg. On a du sable plein, les pieds, les chaussures, les dents, les oreilles, les yeux. Après, on va discuter. Après, tu amènes l'argent. Il faut les garder. Ouais.
à l'école et puis on distribue tout ce qu'on a ramené pour eux. Donc c'est émouvant, c'est sympa de ramener tout ça. Je leur distribue des lettres que l'école de mes enfants ont fait pour qu'ils décorent leur classe. On a emmené des crayons, des livres, des cahiers, des ardoises avec les feutres. Nous avons emmené des jouets aussi. On va offrir un t-shirt à chaque enfant. C'est l'atelier peinture. On s'est engagé à repeindre un mur du réfectoire. Donc on a amené de la peinture, des pinceaux, des peintres. François, je te déteste. C'était horrible. C'est toujours un grand moment de pouvoir avoir un côté solidaire avec les populations qu'on rencontre. Venir dans les écoles pour pouvoir aider les instituteurs en apportant aux enfants qui en ont besoin et pas donner sur la route. Ça, c'est pas possible. Il faut pas encourager la mendicité. Donc, quand on est à l'école ici, on sait que les enfants vont repartir dans les familles avec des objets, des brosses à dents, des gourdes, par exemple, pour pouvoir venir avec de l'eau qui vient de leur puits, plutôt que d'avoir des bouteilles plastiques qu'on trouvera ensuite dans le désert. Ce matin, on repart sur Chinchetti pour pouvoir faire les dunes. On est venu là pour ça. Nous, on va pas se tanker, on va voir les autres se tanker. Je pense que j'ai pas trop les compétences pour faire des gros rallyes comme ça. Mais je vais y arriver. Toujours avec le sourire, bien sûr. Un peu d'appréhension quand même. 4, c'est ça, oui. C'est pas avec quelle sauce on va être mangé. On va aller manger du sable toute la journée. C'est une bonne nouvelle. On prépare la carte. C'est une étape au Cap aujourd'hui, donc on va essayer d'aller tout droit si possible. La grand-mère de 4 petits-enfants, elle est très fatiguée aujourd'hui. On va jouer dans les dunes, on a la pelle, le râteau, Les plaques. les plaques, on a tout ce qu'il faut. Une première série de dunes, une deuxième série de dunes, et puis après un petit peu de roadbook. Cette étape de dune de ce matin se passe plutôt bien. On vient d'avoir un petit tankage il n'y a pas très longtemps, mais on a pu s'en sortir et là on est à 2 km de l'arrivée de cette épreuve. Donc pour l'instant on est reparti, donc plutôt confiante. Mais alors la donne vient de changer en une fraction de seconde, on est beaucoup moins confiante. Mais le kiff absolu, on passe tout nickel, on se tanque pas. Il y a pas le temps est absolument merveilleux, pas un pet de vent. Et c'est le grand kiff. La tempête de sable pour détanker, c'est pas l'idéal. Je n'en peux plus, je déteste le sable. On n'y voit rien, on est obligé de mettre les masques.
c'était l'enfer dans les dunes, c'était vraiment l'enfer. On aurait dit quelque chose de lunaire. Alors aujourd'hui, on a une épreuve au roadbook et on a 270 km il me semble. On a voulu démarrer, rien de rien. Et là, il est arrivé avec sa petite boîte de diagnostic et je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, mais elle a démarré. On est bientôt à la fin de ce magnifique rallye. Tout se passe super bien. On n'a pas pu rouler pendant 2 jours. Les mécanos ont fait leur maximum, ils sont extraordinaires. Et on essaye ce matin de prendre le départ. Toujours au taquet jusqu'à samedi et puis on tient bon et voilà, ça va être une belle journée encore. Ça va, on se prépare pour un bivouac de ce soir. Aujourd'hui, ça va être une longue journée, donc on va prendre plein de photos. 10 heures de roadbook estimées. On redémarre, on n'espère pas faire d'erreur aujourd'hui. Jérôme nous promet des très beaux paysages et je m'attends à prendre des belles photos. Ça se passe pas trop mal. On vient d'arriver sur une zone de petites dunettes comme ça. Il y a tout qui couine dans la voiture. On danse, on est des petites crevaisons. Oui, on a crevé. Alors, on s'est fait un joli flanc sur, voilà, comme vous pouvez en témoigner. Tout droit, doucement. Magnifique, c'est lunaire. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau, c'est grandiose. C'est merveilleux, c'est à revoir quoi. Incroyable. La beauté de ces paysages, c'est fou. Moi, je ressens un peu de fatigue, mais ça va. Petite pause avec la noix de coco. Très beau paysage. Très bien, c'était génial. Encore une fois très dur, mais on a très bien géré, on commence à s'adapter au terrain. À 5 km de l'arrivée, j'ai mangé du chocolat noir, j'ai mangé un palmier et je suis partie dans les fraises. Stop pour partir! Ce rallye, c'est dingue. Putain, c'est dingue, mais le truc on arrive à la fin, 14e jour,
fatigue. Aujourd'hui, on part pour une journée orientation. Une belle journée qui s'annonce, oui, le soleil est parmi nous, donc on verra bien. Hier, on a vraiment eu une journée avec des paysages de folie qu'on n'imaginait pas, même si on savait que ça allait être magnifique, ça dépasse nos espérances. J'essaye de trouver les chemins à travers tous les arbres à couilles, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Alors les filles vont partir sur un secteur de navigation, donc elles ont plusieurs balises à trouver, au choix. Chaque balise vaut un certain nombre de points, elles ne sont pas obligées de toutes aller les taper. Pas de notion de distance, pas de notion de temps, si ce n'est qu'il y a un temps imparti de 3 heures. On ne doit pas passer dans les arbres à couilles, nous a dit Jérôme. Ça se passe pas trop mal ce matin, on n'a pas trop mal démarré, on a eu du mal à trouver la piste, on a tourné en rond au départ et après on a retrouvé la piste, donc on était bien contente de nous. On est fatigué, on fait beaucoup de kilomètres. Là, on doit chercher des balises, des cailloux, des arbres à couilles. C'est compliqué. C'est speed et on en prend plein les bras. Alors pour tout avouer, pour moi c'est l'enfer. Donc ça, c'est une couille qui vient de l'arbre à couilles et c'est le fruit que mangent les ânes. La panade, ça y est, deuxième crevaison, donc je vais me garer sur le côté pour changer ma deuxième roue de secours. La poussière, le vent, le sable, je vois plus rien, donc je fais un petit coup. Et bien aujourd'hui, dernier jour en Mauritanie, ouais, ça y est, on a fait le plus impressionnant, le plus difficile, je pense. Et c'était difficile, ouais, à des jours, mais exceptionnel. Demain, on part pour le Sénégal. Enfin. On est bien épuisé. On est fatigué, tout le monde là, on peut plus. Très compliqué, très fatigant, très ensoleillé. Mais sinon, parfait, on rentre au camp et puis on va manger un petit morceau, se requinquer. Et puis voilà quoi. C'est la dernière journée avant le réconfort d'une belle auberge avec une petite douche qui sera bienvenue et je vais pouvoir affiner mon brushing. C'est extraordinaire ce que nos aventurières ont vécu et ce que nous, dans l'organisation, on a pu vivre. Un parcours difficile, mais un parcours avec de la résistance et de la résilience de la part des équipages. On est tombé en panne d'essence à la station essence. On a plié la tente, on va au Sénégal aujourd'hui. 3, 2, 1, c'est parti!
sympa, des paysages assez différents. On a vu des paysages un petit peu plus verts. Dans les villages, on a vu plein d'enfants qui n'étaient pas à l'école, ça nous a très étonnés. Il y a trop de tremblements dans tous les sens, donc il faut revisser partout. C'est la fin, 15 jours et voilà ce que ça donne. Toutes les vis partent. On est toujours dans la poussière. On a eu pas mal de pistes parallèles et on a essayé de choisir la bonne. On est arrivé là, donc c'est bien. Alors là, nous sommes à la frontière mauritanienne. On va quitter la Mauritanie pour rentrer au Sénégal. Donc on est dans l'attente des procédures de douane, de passeport, de change, de CFA, de tout ça. Et on va traverser le fleuve Sénégal qui fait la frontière entre les deux pays. Dernier jour, ça y est, on n'a plus que la liaison jusqu'au lac Rose et ensuite le podium. C'était intense, c'était quand même intense. On a passé des nuits sympathiques dans les dunes à dépanner les concurrents. Un petit peu de nuit blanche, mais bon, ça va. On avait des journées qui étaient très longues, donc nous on a dormi quand même 2 fois sur le parcours. Une fois parce qu'on était tanké et une fois parce qu'on a eu une casse mécanique assez importante qui a mis toute la nuit à être réparée. Il y a eu bien un ou deux petits moments difficiles. Je regarde ma coéquipière parce que c'est elle qui a subi ces moments-là. Mais abandonner jamais, 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 jamais. Ce rallye, oui, il a été quand même difficile. On est quand même sur un rallye de Paris à Dakar avec 7000 km. Ce rallye juste magnifique, des vues incroyables, on traverse des choses magnifiques, inimaginables. On en prend plein la vue. Nous sommes sur les rives du lac Rose,
Donc au terme de cette première édition de l'Aventura Cup, la plus grande aventure 100% féminine de Paris à Dakar, et nous sommes prêts à accueillir les concurrentes sur la ligne d'arrivée. On est là, il y a de la côte. Que d'émotion! J'étais épuisée, mais j'étais pas prise. Bravo. C'était bonnard. On a galéré, mais alors qu'est-ce qu'on est contente d'être là. C'est un rallye qui se termine et c'est toujours difficile de revenir à la réalité, donc on va profiter des derniers moments à fond. Effectivement difficile, pas simple, mais on est resté très concentrés. On a trouvé qu'il y avait des paysages de dingue. Si tu devais décrire ce rallye en un mot. Magnifique. Énorme. Aventure grandiose. Magique. Top. Oh. Rêve. Formidable. Incroyable. Merveilleux. Éprouvant. Dépassement. Incroyable. Génialissime. C'était extraordinaire. Fantastique. Sable. Difficile. Époustouflant. Extraordinaire. Compliqué. Aventure. Extraordinaire. Super, beau, Poussiéreux. difficile. Extraordinaire. En troisième position, Dominique et Florence, les 118, avec 126 points. Deuxième position, les 188, Caroline et Delphine, avec 132 points. Les vainqueurs de cette première édition de l'Aventura Cup de Paris à Dakar sont Anne et Stéphanie, avec 139 points.